Bonjour, chers Syl encore. On est le 29 octobre 2022. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis et que sa joie soit notre force en ce jour. Amen et Alléluia. Donc, voilà, je viens parler de Babylone jugée et Israël restauré. Amen. Et c'est un message quand même que j'ai préparé il y a 3 ou 4 jours, mais par la grâce de Dieu, on va essayer de se rappeler et puis d'être dans le même esprit que Dieu me l'avait donné. Alors, on est dans les temps de la fin. Ça, je le dis et c'est redondant, mais c'est ça il faut faire, il faudrait faire. Amen. Se rappeler à tous les jours que on n'appartient pas à ce monde et on est appelé à se dépouiller et à sortir du bois du monde pour pouvoir nous élever vers Dieu. Amen. Très très important, s'élever vers Dieu parce que le monde a ses valeurs et notre Dieu aussi a ses valeurs. Et la Bible nous dit, par la bouche de l'apôtre Jean, que l'amour du monde, c'est inimitié contre Dieu. Ça, je pense que c'est dans 1 Jean 3 ou 1 Jean 2. Il dit, voilà, on ne peut pas en même temps aimer le monde et en même temps aimer Dieu. C'est l'un ou l'autre. Amen. Alors, on peut penser que c'est quelque chose de nouveau. Mais hélas, ça ne l'est pas. Si on prend la Bible, depuis l'Ancien Testament jusqu'à Apocalypse, on voit juste les deux camps. Amen. Le camp du monde et le camp d'Israël au début, parce qu'Israël, c'est le peuple de Dieu. Et puis quand Israël allait dans l'adultère, alors Israël se retrouvait avec le monde, et puis Dieu les reprenait. Il y avait un groupuscule qui était avec Dieu, et puis les autres étaient vraiment versés dans le monde. Et Israël revenait, et il y avait toujours les deux camps, et c'est toujours comme ça. Et on est arrivé au temps de la fin, le dernier temps de l'Apocalypse, et c'est toujours les deux camps qui se présentent à nous. Il n'y a pas 3 camps. Amen. Et ce que l'ennemi a fait dans notre temps, c'est qu'il a créé un 3e groupe. Un groupe hybride. Un groupe où il y a un peu de Dieu, un peu du monde, afin que l'être humain puisse vraiment être satisfait dans sa chair. Et ça rappelle ce que l'ennemi a fait à la Genèse. Alors que Dieu a donné des consignes à ses enfants, leur disant de se tenir sur ce chemin-ci et de marcher, de manger juste ce qui est là sur le chemin, ses enfants ont écouté l'ennemi. Amen. Ils ont écouté l'adversaire et ils sont retrouvés à jumeler les deux. Et Dieu a dit, non, ça ne se fait pas. Et que le temps vient où la postérité de la femme écrasera la tête du serpent une bonne fois pour toutes. Parce que on ne peut pas continuer à fonctionner clopin-clopin. C'est-à-dire que quand ça nous arrange, on est du côté de l'adversaire. Et quand ça ne nous arrange pas, on est du côté de Dieu, etc. On ne peut pas. Et Dieu nous appelle en tant que ses enfants à choisir. Amen. Et on va regarder 2 textes que l'Éternel nous donne. Amen. Parlant de 2 types, des 2 camps, en fait. Alors, nous avons l'église typique de notre temps, Laodicée, qui est vraiment le reflet de comment l'ennemi s'attend à ce que nous puissions vivre. Amen. Alors, on va lire et on va aussi lire la lettre de notre Seigneur à ses enfants, comment il aimerait qu'ils se comportent, ceux-là qui lui obéissent. Et je viens nous encourager tous à lire fréquemment les lettres d'Apocalypse. Amen. Elles ne sont pas faites pour des générations X, les générations du 5e, 3e siècle. Les 7 lettres, c'est pour nous. C'est pour chacun. Parce que dans chaque lettre, tu peux trouver un élément que tu ne fais pas, ou bien un élément avec lequel tu as des problèmes. Et en allant dans la prière, le Seigneur va te révéler c'est quoi. Et dans une repentance, il va te restaurer. Amen. C'est très important de lire ces lettres-là et de choisir
et de décider de changer. Amen. Très important. Alors, Apocalypse 3, le verset 14. J'ai dit, on va commencer par l'église typique, par le groupe typique de notre génération. Amen. Ou bien le groupe de ceux-là qui côtoient l'église. Alors, Apocalypse 3, le verset 4, ça dit ceci. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin véritable et fidèle, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour un de tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe si quelqu'un entend ma voix. Et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Écoutez bien, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Comme on peut le constater, le tableau de l'église de Philadelphie, c'est juste notre époque, notre temps. Il faudrait aimer le monde pour ne pas réaliser que l'église de Laodicée, au fait, c'est la norme de la société occidentale, la norme du bien-être, du mieux vivre, tel que mis en place par les autorités de la terre. Que tu sois à Johannesburg, que tu sois à Kinshasa, que tu sois au Sénégal, en Angleterre, au Japon, peu importe, le minimum dans la société est tel que tu as un petit travail, tu es payé par mois, tu peux payer ton loyer, tu peux manger, tu vas, tu reviens, et puis tu sors le matin, tu reviens le soir, et tu peux avoir une famille, et puis bon, tu vis à l'aise, et puis c'est correct, et puis bon, tu fais tout pour ne pas déranger ton voisin, et puis bon, voilà un peu. Et ça, c'est l'église de Laodicée. Et on vit dedans, on se dit, ok, lui, il est musulman, lui, il est bouddhiste, lui, il n'est pas pratiquant, moi, je suis chrétien, on vit en harmonie, on est bien. Amen, c'est ça un peu le tableau. Et Jésus-Christ dit à Laodicée, tu sais quoi? Tu es tiède. Moi, les tièdes, je les vomis. Dans ma maison, dans mon royaume, il n'y a pas de tiède. Il n'y a que les gens qui sont chauds, ou bien il n'y a que les gens qui sont froids. Et puis, c'est tout. Ils sont chauds, ou bien ils sont froids. Il n'y a pas une autre catégorie. Alors, on est appelé, toi et moi, à faire un choix. Et Jésus-Christ nous dit que s'il nous parle ainsi, c'est parce qu'il nous aime. Lui, il reprend les gens qu'il aime. Et il dit à ses enfants, à ceux-là qui disent le servir, il leur dit de se repentir, c'est-à-dire de changer de voie, de faire un U-turn, et puis d'obéir à ce que Jésus-Christ attend d'eux. Vous savez, aujourd'hui, l'église de Jésus-Christ, c'est un milieu social, n'est-ce pas? Il y a des gens, quand ils viennent dans une ville, ils cherchent une église, et dès qu'ils arrivent, ils disent, moi, je cherche un endroit où je peux servir. Si vous pouvez me prendre, d'accord, je vais rester avec vous. S'il n'y a pas de place pour moi, je m'en vais. Voilà comment ils font les menaces.
Ils viennent, c'est rempli. Ils viennent, ils regardent une église, ils disent, bon, est-ce que mon enfant aura son compte ici? On regarde, est-ce que l'école du dimanche est bien? Ok, d'accord. On regarde, est-ce que je peux avoir un ministère dans ce milieu-ci? On dit, oh non, c'est trop fermé. On dit, ok, si c'est fermé, je m'en vais. Oh non, mais c'est open, c'est ouvert. Alors, on côtoie un peu et puis on va voir les autorités pour dire que, ben, vous savez quoi? Le temps que tu te rends compte, la personne est arrivée il y a juste un mois, elle est déjà un leader à quelque part. Mais vous savez quoi? Jésus-Christ ne cherche pas des gens, des ouvriers dans sa maison. Non, non, non. Il ne cherche pas les ouvriers dans les églises des hommes. Non, Jésus-Christ, non, non. Ne nous trompons pas. Jésus-Christ nous appelle à une relation d'intimité avec Dieu le Père, Dieu le Fils. Voilà. Il nous appelle à sortir du monde et pour venir se réjouir dans la présence du Père. C'est pourquoi il nous sauve. Il nous sauve pour prendre soin de nous. Maintenant qu'il nous a sauvés, il regarde, est-ce qu'il peut nous confier quelque chose pour que nous puissions être son bras? Parce que il y a beaucoup de brebis, il y a beaucoup, la moisson est grande, mais les ouvriers, il n'y en a pas beaucoup. Alors, il regarde, mais à qui est-ce que je peux confier ce ministère-là? À qui est-ce que je peux confier cette partie-là, cette zone-ci? Mais il ne vient pas regarder, est-ce que tu es une femme? Est-ce que tu es un enfant? Est-ce que tu es une jeune fille? Non, non, c'est pas ça qu'il regarde. Il regarde ta relation d'intimité avec lui. Et le fait que tu lui es fidèle ou pas. Et que tu sois une femme ou bien un enfant de 12 ans, ou bien de 18 ans, ou bien de... Non. Si tu es son enfant, qu'il aime, qui a une relation d'intimité avec lui, et puis qui est fidèle, il te confie la zone. Il dit, écoute, prends la zone B, là, dans tel quartier, et puis occupe-toi de ça. Que les gens viennent t'insulter, qu'ils disent que tu es une femme, que ceci, cela, pas grave. Tu les laisses, tu continues ton chemin. C'est ça que Jésus-Christ regarde avant de te confier quelque chose. Alors, on est dans le temps où Babylone est jugée. Et la Bible nous dit aussi, alors que Babylone est jugée, Israël est restauré. Mais nous avons été tellement trompés que on nous a divisé la religion. On dit, ok, ça c'est pour les orthodoxes, ça c'est pour les évangéliques, ça c'est pour les presbytériens, ici c'est les catholiques. Alors ici c'est les pentecôtistes, et puis bon, ici c'est comme si ils ont divisé. Mais vous savez, qui divise, c'est l'ennemi. Satan n'est pas son temps à diviser. Parce qu'en divisant, hein, il règne plus. Il règne. Satan n'a pas son temps à diviser. Alors il peut contrôler cette zone-ci, il peut contrôler cette zone-ci, il peut faire ce qu'il veut. C'est ça l'œuvre de Satan. Mais Jésus-Christ n'est pas divisé. Dans la maison du Père, il y a beaucoup de place, dit Jésus. Si ça n'était pas ainsi, il ne l'aurait pas dit. Alors, il nous dit qu'il y a beaucoup de place dans la maison de son Père. Mais il compte sur ceux qui l'aiment, qui ont une relation avec lui, à qui il peut confier quelque chose de sûr, d'important, pour dire, paie mes agneaux, paie mes brebis. Amen. Très, très important. Alors, nous regardons donc, qu'est-ce qu'il reproche à l'église de Laodicée? L'église de Laodicée est versée dans le monde. L'église de Laodicée, elle dit, je n'ai besoin de rien. Elle est riche, elle a des vêtements, elle est dans une opulence, et pourtant, elle n'a pas son habit blanc. La Bible dit qu'elle est nue. Mais Laodicée, c'est tout ce qui est matériel. Laodicée est dedans. Et Jésus-Christ dit à Laodicée de sortir de là. Parce que, avec ça, si elle continue sur ce chemin-là, elle sera tout simplement vomi, cette église-là. Il est donc important que toi et moi regardions à notre niveau pour savoir où est-ce que nous sommes. Sommes-nous de Laodicée? Où sommes-nous? Malheureusement, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont dans le leur. Ne leur parle pas de ça. Ne leur parle pas.
Laisse-les dans leur dénomination, ils vont te dire que oui, je suis à tel endroit, et puis voilà, comme si, parce qu'on on leur a dit qu'ils sont la meilleure dénomination, ils sont bien, et puis ils restent là-dedans. Il y a des gens qui veulent pas ils veulent pas entendre autre chose. Mais qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit? L'apôtre Paul ne nous a pas présenté 4, 5, 6 dénominations, il nous a présenté juste 2. Ceux qui sont avec Dieu et les gentils. Les gentils, c'est ceux qui n'ont pas Dieu. Mais une fois qu'ils donnent leur vie à Jésus-Christ, ils sont directement intégrés dans la maison de Dieu. Paul n'a jamais fait de différence. La preuve est que, quand il s'est retrouvé, je ne sais plus avec qui, et avec Pierre, alors Pierre a usé de dissimulation. Quand Paul n'était pas là avec les gens qu'il a convertis d'ailleurs, Pierre mangeait... Pierre mangeait avec Paul et puis ses enfants spirituels. Mais dès que les Israélites d'origine se sont amenés en leur sein, au moment de la réunion, Pierre s'est mis à s'abstenir, comme pour dire qu'il ne mange pas avec les païens. N'oublions pas, c'est ce même Pierre qui, dans la prière, à qui le Seigneur a dit, tu es mange. Il a dit, non, je mange rien d'impur. Le Seigneur dit, non, tu es mange. Et après, Corneille est venu le chercher. Dieu était en train de lui parler spirituellement. Il était arrêté dans le fait qu'il ne voulait pas manger un repas impur. C'était les oiseaux souillés. Et Jésus a insisté. Et pendant qu'il cherchait à comprendre ce qui se passait, alors, on a cogné à la porte et puis le centenier a envoyé des gens pour le chercher. Alors, ce même Pierre avait déjà des prédispositions à son niveau lui-même à refuser de manger certaines choses. Ok? Et là, il a joué le jeu. Et Paul lui a dit, si toi là, qui es juif, c'est-à-dire si toi qui connais la vérité, si toi qui es dans la lumière, tu uses de dissimulation envers ces jeunes chrétiens, ces jeunes convertis, pourquoi veux-tu que ces jeunes convertis, judaïsent? Pourquoi? Parce que tu n'es pas un bon exemple. Question de dire que ce n'est pas à ce qu'on mange, ce qu'on ne mange pas, au fait qu'on est de telle dénomination, on n'est pas de telle dénomination. C'est pas ça qui fait que on sera au ciel ou pas. C'est pas ça. C'est que le Seigneur est en train de nous dire, c'est que nous devons choisir la vérité et laisser de côté le mensonge. Et le mensonge, c'est justement ce dans quoi nous avons été éduqués dans notre génération. Dans notre génération, quand on parle d'église, on parle de Laodicée. Que tu sois catholique, pentecôtiste, presbytérien, peu importe. Dans notre génération, quand on parle d'église, on parle de Laodicée. Et Jésus-Christ aimerait que, à notre niveau, à tous les niveaux, on puisse parler de Philadelphie. Parce que Philadelphie, c'est l'église type de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est l'église type des anciens. Amen. Des anciens apôtres. Alors, à Philadelphie, il a dit, Apocalypse 3, le verset 8, je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance. Et que tu as gardé ma parole. Et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je te ferai venir te prosterner à tes pieds. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à la tentation qui va venir sur le monde entier afin d'éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Père, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Père et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu. Et mon nom nouveau, que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Nous sommes appelés à garder la parole, c'est-à-dire garder les commandements de Dieu, c'est-à-dire les mettre en pratique.
que tu sois presbytérien, pentecôtiste, peu importe, catholique, nous sommes appelés à mettre en pratique les commandements de notre Dieu et à marcher par ces commandements-là. Amen. Très, très important. Et puis, nous sommes appelés à évangéliser parce que Dieu dit dans le verset 9, voici je te donne ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas. Vous savez, cette histoire de juifs, ça fait couler beaucoup d'encre sur la terre. Oh, tel est vrai juif, tel n'est pas juif, tel est ceci, tel c'est... C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, hein, c'est que tous nous avons besoin du sang de Jésus pour être sauvés. Alors, si Jésus-Christ n'est pas dans ta vie, tu es dans l'autre camp. S'il est dans ta vie, alléluia, amen, tu es dans le bon camp. Mais, est-ce que tu marches dans la sanctification? Est-ce que tu es en train de te dépouiller? Parce que si c'est ça que tu fais, alors tu es sur la route. Mais si ce n'est pas une marche de sanctification que tu as, alors que tu sois grec, peu importe, juif, peu importe ce que tu es, si tu n'es pas en train de marcher dans la sanctification et mener une vie de paix, tu ne verras pas Dieu. La Bible le dit. Alors, Paul ne parle pas de plusieurs dénominations. Il parle de deux groupes. Le groupe de ceux qui ont Jésus-Christ et le groupe de ceux qui ne l'ont pas. Et il nous dit que dans le temps dans lequel nous sommes, le temps vient où gentils et, j'ai dit gentils, les gens qui n'ont pas Dieu et puis les Israélites, il dit le temps vient où ils seront un seul peuple. Romains 11. Romains 11, verset 25. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque je tairai leurs péchés. Amen. Lorsqu'il ôtera nos péchés, ça sera son alliance. Mais c'est quoi cette alliance? Cette alliance, c'est que Israël et ceux qui n'ont pas, ceux qui ne connaissent pas le Dieu d'Israël, sont appelés par Dieu à former un seul peuple. Et ce qui les unira, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu entre eux les unit. Regardons. Attendez, regardez mon... Jean 1, le verset 3. Pardon, 1 Jean 1, le verset 3. 1 Jean 1, le verset 3. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Amen. Alors, nous sommes appelés à être en communion avec ceux qui nous ont précédés et avec ceux qui sont là sur la terre. Et cette communion, elle est en Jésus. Donc, tu ne peux pas être en communion avec Jésus et avec les autres enfants de Dieu si toi-même, tu es celui qui divise. Si toi-même, tu marches dans la division. Si toi-même, tu marches dans la rébellion. Ce n'est pas possible d'être en communion avec Dieu le Père, Dieu le Fils et puis les autres. Il y a juste deux groupes. On nous a éduqués. On nous a vraiment... travailler les méninges pour qu'on comprenne que oh je suis de tel groupe, oh je suis de tel autre. Mais non. Il y a deux groupes. Ceux qui ont Dieu et ceux qui ne l'ont pas. Et il est important que tu t'organises pour l'avoir. Et si tu dis que tu l'as, alors il y a certains éléments qui devraient être trouvés chez toi. Exemple, l'amour du prochain. L'amour de Dieu et l'amour du prochain. Et pourquoi l'amour du prochain? Parce que tu prouves que tu aimes Dieu alors que tu aimes ton prochain. Parce que si tu n'aimes pas pour ton prochain, tu passes ton temps à le maltraiter, le ridiculiser, le rabaisser. Tu passes ton temps à ne pas aimer ton prochain, à ne pas l'aider quand il est dans le besoin. Tu n'aimes pas Dieu. C'est ça qu'il est en train de dire. Tu es juste en train de pratiquer l'hypocrisie.
Et malheureusement, tu ne fais pas partie de l'église de Jésus-Christ. Même si tu prônes que tu fais partie de l'église de Jésus-Christ, tu n'en fais pas partie. Tu fais partie du monde des ténèbres. Et le même Jean nous dit dans 1 Jean 2, il dit, bien-aimé, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous ai écrit. Ce qui est vrai en vous, ce qui est vrai en lui et en vous. Car les ténèbres, ses disciples, et la lumière véritable paraît déjà. J'ai déjà fait une vidéo en disant que la lumière véritable, c'est la loi de l'Éternel. La lumière véritable, c'est la parole de l'Éternel. Ce n'est pas le soleil là que tu vois. Mais la lumière véritable, c'est la parole de l'Éternel parce que c'est elle qui est la vérité. C'est elle qui nous reflète. On regarde à la parole et elle nous rend le reflet de notre personne. C'est elle la lumière véritable. Et il dit dans le verset 9, celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Alléluia et amen. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Amen. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres. Il ne sait pas où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Le verset 11. Tout est là. Si tu es avec Dieu, voilà comment tu vas te comporter. Et si tu n'es pas aussi avec lui, bon voilà, c'est le monde et puis bye bye. Mais tu ne peux pas dire que tu es de Dieu et pratiquer les œuvres des gens du monde. Voilà pourquoi Paul nous dit dans le verset 15 de 1 Jean 2, il dit n'aimez point le monde, ni les choses qui y sont. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. L'évidence est là. Donc tu te regardes, tu vois, est-ce que tu aimes le monde ou pas? Alors si tu aimes le monde, l'amour du Père n'est pas en toi. Pas compliqué. Ça dit que Paul a tiré toutes les conclusions. Et Jean a tiré toutes les conclusions. Il nous a expliqué. Et on doit comprendre que notre amour pour notre Dieu devrait nous pousser à marcher comme la Bible le dit. Parce que chez tous les enfants de Dieu, ces éléments-là que le Père a pointés, ce sont ces éléments-là qui seront observés, ou bien ce sont ces éléments-là qui... Attendez, c'est sur la base de ces éléments qu'on aura nos tests, qu'on aura nos examens pour savoir, est-ce qu'on a aimé nos frères? Est-ce qu'on a aimé nos sœurs? Comment nous nous sommes comportés? Excusez-moi, je vais mouiller ma gorge. Jean 2, le verset 18 nous dit, petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrist. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils étaient des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais il est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tous la connaissance. Je vous ai écrit non pas que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Et qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Donc aucun mensonge ne vient de la vérité. Et Paul nous écrit pour nous dire que nous avons l'onction de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit en nous. On ne peut donc pas mener une vie de mensonge. Clopin, un pas dans le monde, un pas de l'autre côté. Non, on ne peut pas. On ne peut être qu'à un seul endroit à la fois. Soit on est avec notre Seigneur Jésus-Christ, consommant l'arbre de vie, soit on est du côté de l'ennemi, consommant l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On ne peut pas être au milieu, il n'y en a pas, il n'y a pas de milieu entre les deux. Et nous sommes informés que c'est Jésus-Christ lui-même
qui prend soin de ceux-là qui lui appartiennent. Ézéchiel 34. Le verset 11. Excusez-moi. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis et j'en ferai la revue. Amen. Merci Seigneur. Comme un pasteur inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses, ainsi je ferai la revue de mes brebis. Et je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. Ça dit dans notre temps. Amen. On est dans les temps obscurs. Je les retirerai d'entre les peuples et je les rassemblerai des diverses contrées. Et je les ramènerai dans leur pays. Je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, le long des ruisseaux et dans tous les lieux habités du pays. Je les ferai paître dans un bon pâturage, et leur demeure sera sur les montagnes élevées d'Israël. Là, elles reposeront dans un établissement. Non, là, elles reposeront dans un agréable asile, et elles auront de grands pâturages sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui ferai paître mes brebis. C'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur l'Éternel. Je chercherai celle qui était perdue. Je ramènerai celle qui était égarée. Je panserai celle qui est blessée. Je fortifierai celle qui est malade. Mais je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses. Je veux les paître avec justice. Et vous, mes brebis, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, je jugerai entre brebis et brebis, entre bélier et bouc. Est-ce trop peu pour vous de paître dans le bon pâturage, pour que vous fouliez de vos pieds le reste de votre pâturage, de boire une eau limpide, pour que vous troubliez le reste avec vos pieds? Et mes brebis doivent paître ce que vos pieds ont foulé et boire ce que vos pieds ont troublé. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je jugerai entre la brebis grasse et la brebis maigre. Parce que vous avez heurté avec le côté et avec l'épaule et frappé de vos cornes toutes les brebis faibles jusqu'à ce que vous les avez chassées. Je porterai secours à mes brebis, afin qu'elles ne soient plus au pillage, et je jugerai entre brebis et brebis. J'établirai sur elles un seul pasteur, qui les fera paître. Mon serviteur David, il les fera paître. Il sera leur pasteur. Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera prince au milieu d'eux. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Amen. Comme on vient de voir, notre Seigneur nous parle juste de deux types de brebis. Les brebis grasses et les brebis maigres. C'est tout. Il n'y a pas un troisième groupe. Alors, il dit, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, je jugerai entre les brebis grasses et les brebis maigres. Et quand il parle de maigres, ce sont ceux-là qui écoutent sa parole. Pourquoi ils sont maigres? Ils vivent toutes sortes d'épreuves. Toutes sortes d'épreuves, parce que tu ne peux pas marcher sur le chemin de la sainteté et ne pas te laisser déplumer. Souvent, tu es dans une situation d'injustice terrible, mais tu dois fermer la bouche et continuer d'avancer. Parce que la terre n'est pas ta destination. Ta destination, c'est le ciel.
Alors, les épreuves sur ton chemin sont là pour t'empêcher. Mais toi, en retour, tu dois taire tes émotions, prier pour que ta vie soit juste dirigée par le Saint-Esprit. Et non par le fait que tu as raison ou pas. Voilà pourquoi les brebis qui marchent selon le Seigneur, elles sont maigres. Et c'est le chemin de toute personne qui veut plaire à son Seigneur. Et si c'est comme ça que tu marches, tu feras partie du groupe qui aura pour berger notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Parce qu'il va te diriger, il va te conseiller, il va te parler, il va te soutenir. Et s'il le faut, s'il juge nécessaire, il mettra quelqu'un sur ton chemin pour te donner un peu les directives. Et après, il va s'organiser que tu as assez reçu pour que lui-même continue le chemin avec toi. C'est ça notre Dieu. C'est ça notre Seigneur. Amen. Il dit, le verset 21, parce que vous avez heurté avec le côté et avec l'épaule et frappé de vos cornes toutes les brebis faibles, jusqu'à ce que vous les ayez chassées, je porterai secours à mes brebis, afin qu'elles ne soient plus au pillage, et je jugerai entre brebis et brebis, et j'établirai sur elles un seul pasteur. Est-ce que nous voyons parler de 3-4 groupes? Non, il dit un seul pasteur. Parce que pourquoi? Parce qu'il est le pasteur de ses brebis. Tous les autres pasteurs, au fait, ils sont regroupés sous le fait qu'ils seront à l'écoute du Seigneur Jésus-Christ, ou bien ils seront tout simplement emportés avec ce qui arrivera aux brebis qui sont grasses pour le moment. Et il dit au verset 25, je traiterai avec elles une alliance de paix et je ferai disparaître du pays les animaux sauvages. Elles habiteront en sécurité dans le désert et dormiront au milieu des forêts. Waouh! Je ferai d'elles et des environs de ma colline un sujet de bénédiction. J'enverrai la pluie en son temps et ce sera une pluie de bénédiction. L'arbre des champs donnera son fruit et la terre donnera ses produits. Elles seront en sécurité dans leur pays. Elles sauront que je suis l'Éternel quand je briserai les liens de leur joug et que je les délivrerai de la main de ceux qui les asservissent. De la main de ceux qui les asservissaient. Elles ne seront plus au pillage parmi les nations. Les bêtes de la forêt ne les dévoreront plus. Elles habiteront en sécurité et il n'y aura personne pour les troubler. Amen et alléluia. Que vienne ce temps. Amen. J'établirai pour elles une plantation qui aura du renom. Elles ne seront plus consumées par la faim dans le pays. Elles ne porteront plus l'opprobre des nations. Elles sauront que elles sauront que moi, l'Éternel, leur Dieu, je suis avec elles et qu'elles sont mon peuple. Elles, la nation d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Vous, mes brebis, brebis de mon pâturage, vous êtes des hommes. Moi, je suis votre Dieu, dit le Seigneur l'Éternel. Pourquoi est-ce qu'il dit que les brebis de son pâturage sont des hommes? C'est parce que les autres brebis, elles sont des bêtes. C'est ça qu'il dit ici. Attendez. Au verset 25, il dit, je traiterai avec elles une alliance de paix et je ferai disparaître du pays les animaux sauvages. Notre Dieu appelle les personnes qui manquent d'amour des animaux sauvages. Voilà pourquoi au verset 31, je suis dans Ézéchiel 34, le verset 31, Dieu dit, vous mes brebis, brebis de mon pâturage, vous êtes des hommes, c'est-à-dire vous êtes des êtres humains. Et je suis votre Dieu, dit le Seigneur l'Éternel. Parce que les autres brebis, elles sont des animaux. Ok? Elles sont ce que la Bible appelle des animaux, des bêtes.
Voilà ce qu'elles sont. On va lire ce que Paul a écrit. Je pense que allons-y dans 1 Corinthiens 15. Je n'avais pas préparé cette partie, mais ça me vient. Alors, on va regarder. 1 Corinthiens 15. Le verset 45 dit, 1 Corinthiens 15, le verset 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devint une âme vivante, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal, ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels aussi sont les célestes. De même que nous avons porté l'image du terrestre, de même nous porterons l'image du céleste. Alors, qu'est-ce que Dieu est en train de dire ici à travers la bouche de l'apôtre Paul? L'apôtre Paul nous dit, ce qui est premier, c'est terrestre. Le deuxième, c'est spirituel. C'est-à-dire que toi, qui te réclames de Dieu, tu es appelé à laisser les choses terrestres et à tendre vers le ciel, vers les choses du ciel. Mais si tu marches avec le Seigneur depuis longtemps, 10 ans, 20 ans, 40 ans, je ne sais pas, et que tu es toujours en train de faire les mêmes choses, en train de dire que ouais, moi je suis de Paul, je suis l'autre est d'Apollos, je suis presbytérien, je suis pentecôtiste, ceci c'est une femme, et puis elle ne peut pas prêcher, et puis c'est cela. Si tu passes ton temps à faire ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as pas bougé ta position, hein? Tu es toujours resté terrestre, parce que Dieu nous sauve pour que nous soyons des célestes. Et nous sauve pour que nous puissions quitter le stade animal pour devenir des âmes vivifiantes. Ça, c'est ça c'est pourquoi il nous sauve. Parce qu'il dit que le premier homme, Adam, est une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Et Paul le dit encore dans 1 Corinthiens 2, 14, il dit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Alors, et au verset 12 de 1 Corinthiens 2 toujours, Paul nous dit, « Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec le discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant le langage spirituel pour les choses spirituelles. » Alors, il rejoint ce que Dieu nous dit. Dieu dit, lui, il sera le pasteur de ses brebis et ces brebis seront de la race humaine. Parce que si tu as ton frère qui est là à côté de toi dans le besoin et que tu ne peux pas voler au secours de ton frère et que tu ignores le besoin de ton frère et que tu traites ton frère dans toute la misère, la Bible nous dit, la parole de Dieu nous dit, tu es un animal. Désolé que je te le dise. Tu es un animal. La Bible là, elle fait ressortir. Et tu ne peux pas dire que tu te prépares pour le ciel si tu n'as pas de compassion pour ton frère, pour ta soeur, pour des enfants à côté de toi. Il y a un problème. Et Dieu dit que lui sera le pasteur de tous ceux-là qui auront eu un cœur sur cette terre. Et depuis qu'on passe les différents versets, on voit qu'il y a juste deux groupes. Le groupe de ceux qui marchent selon Dieu et qui soupirent à lui, et le groupe de ceux qui ne veulent rien savoir et qui marchent sur la vanité de leurs pensées. Et ce groupe-là, le deuxième groupe, le Seigneur les appelle des bêtes. Et Paul, dont le frère Paul, alléluia, amen, merci pour ce frère, pour tout ce qu'il nous a apporté. Et le frère Paul nous dit, dans la fin des temps où on sera, il y aura une seule bergerie. Et il dit la délivrance sera en Sion. Seulement en Sion. Alors si toi tu dis que tu marches sur le Dieu d'Israël et que tu ne marches pas sur les règles de Sion, il y a un problème.
qui est dans le leur. Alors, Paul nous dit dans 1 Corinthiens, pardon, dans Romains 11, on connaît bien le texte, on le lit. Il dit dans Romains 11, l'apôtre Paul nous dit quoi? Il dit, car je ne veux pas que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée, et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque je tairai leurs péchés. Alors, l'alliance de Dieu, quand il aura ôté le péché, c'est-à-dire, ce sera l'alliance de notre Dieu dans le temps où nous sommes, quand il y aura la consommation des péchés. On est dans ce temps-là. Bientôt les péchés seront consumés. Parce que le Seigneur dit quoi? Il dit il y aura destruction. Il nous appelle à pratiquer la véritable doctrine. Parce que la destruction est à nos portes. Il nous dit ça. Il nous dit encore qu'il a déjà marqué ses brebis. Ceux-là qui lui appartiennent, il les connaît. Et j'ai donné des encouragements disant à tout le monde, si tu penses que tu es une brebis du Seigneur, alors mets-toi à obéir à ses commandements, mets-toi à répandre la bonne nouvelle partout autour de toi d'une manière ou d'une autre. Afin que si la destruction t'a emporté, si les fléaux de la vie t'ont emporté, tu puisses ressusciter. Parce que c'est dit dans Apocalypse 20, le verset 4, que ceux qui n'ont pas pris la marque de la bête, ils sont revenus à la vie et ils régnèrent avec Christ. Ils sont revenus à la vie. Dieu a prévu que tous ceux-là qui refusent de marcher selon le système qui est en place, que tout cela revienne à la vie. Parce qu'ils refusent d'être des animaux. Ils ont dit tout simplement qu'ils sont des humains. Alors on commence par être un animal par ses pensées. Par le fait d'ignorer son frère, sa sœur. Par le fait de marcher sur la vanité de nos pensées, de notre cœur égoïste, on commence par être animal là. Et puis finalement, puisqu'on marche seulement selon nos intérêts, on va écouter une autorité de ce monde. Et on va aller sur un chemin, tout simplement pour notre satisfaction personnelle, tout le temps. Jusqu'à ce que finalement, on arrive à cet étau-là, incapable de sortir du piège. Il est très important, mes frères et mes sœurs, que nous sortions de nos pensées sans Dieu. De l'illusion dans laquelle nous avons été plongés. Oui, on peut dire que ce n'est pas notre faute. J'ai donné ma vie à Jésus, on m'a conduit dans l'église et puis ben voilà. D'accord, ce n'est pas ta faute, tu as donné ta vie, tu es sur Jésus et puis on t'a dit voilà comment faire, c'est correct. Maintenant, que tu marches avec Jésus, est-ce que tu lis ta Bible? Parce que si tu lis ta Bible, tu vas te poser des questions. Moi, j'ai commencé à lire ma Bible quand j'avais 15 ans. Je lisais déjà un peu, mais j'ai commencé à lire ma Bible à 15 ans. J'ai lu, je ne sais pas combien de versets avant de dire, attends, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi est-ce que ce que je lis là, je ne vois pas ça dans l'église là, dans laquelle j'ai grandi? C'est comme ça que j'ai commencé à poser mes questions. Et pourquoi? Parce que tous les jours, je lisais ma Bible. Alors, plus je lisais, plus je soulignais, je me disais, ok, je vais trouver quelque chose qui va me montrer parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que j'avais l'impression que on faisait juste des pratiques, des ABC, et que ça me perdait le temps qu'il y avait autre chose que je voulais découvrir. Et puis, je voulais parler en langue. je voulais les dons de l'esprit. Et puis, personne ne m'en parlait. Je venais dimanche après dimanche, ils nous parlaient des comportements à observer. Ok, c'était bien, mais à un moment donné, j'avais soif d'autre chose. Il n'y avait personne pour m'aider. Et pour me faire taire, on me disait, oh, mais c'est passé les dons, que les missionnaires qui nous ont apporté la parole, on dit que les dons sont passés. Ils me disaient ça, je me suis dit, de quoi ils parlent? Finalement, mon grand-père m'a attrapé. Mon grand-père maternel, il était serviteur de Dieu. Il m'a dit, ma fille, viens. Il dit, quand tu lis ta Bible, là, est-ce qu'ils expliquent comment on peut faire pour avoir les dons spirituels? J'ai dit, oh, le grand-père, il ne sait pas. Parce que je me suis rendu compte que mon grand-père et moi, nous étions au même stade. On cherchait le Seigneur. On voulait comprendre. On voulait découvrir. Amen et alléluia. Et le Seigneur m'a visité. Il m'a visité.
des années après. Mais ce n'est pas le jour où j'ai été visité par le Saint-Esprit que j'appelle visite, c'est pas ce jour-là. Il m'a visité parce que à chaque jour, il venait me donner un peu pour que je grandisse, jusqu'à ce que j'arrive à un stade où j'étais capable de saisir certaines choses et il a commencé à me donner les dons. Les dons ont commencé à se manifester. Et comme j'ai dit, c'est pas le don du parler en langue qui s'est manifesté en premier chez moi. C'est le don du discernement des esprits. Ok? Petit à petit. Et aujourd'hui, il continue toujours d'enlever les écailles de mes yeux. Je veux qu'il continue de me donner et je veux encore plus. Et je suis appelée à me dépouiller pour avoir plus. Vous serez étonné de ce qu'il m'a dit cette nuit. J'ai seulement dit, Seigneur, pardonne-moi. J'ai dit, pardonne-moi, Seigneur. J'ai mangé un petit bout, vraiment un petit bout de saumon fumé. Vraiment petit. Je ne sais pas comment je peux qualifier ça. Tout petit parce que le pain était tout petit. Parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas mangé ni de viande, ni de poisson. Je suis juste une végétarienne et puis qui mange ses noix. Et je suis heureuse. Pour une raison X. Alors, j'en ai mangé. Il y avait un enfant qui était là et puis bon, qui en voulait. Et puis finalement, j'ai pris un petit bout parce que j'ai parti à une course. Je ne voyais pas comment j'allais revenir pour pouvoir manger. Donc, j'ai prié, j'ai demandé, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi et tout. Mais bon, j'ai mangé mon petit bout et je suis partie. Dans la nuit, entre 4h et puis 5h, il m'a dit, je ne veux plus que tu manges ça. Parce que chaque fois que tu manges quelque chose, un animal, un poisson, même si c'est ceux qui sont les animaux sains, tu es en train de manger la mort. Parce que c'est des animaux morts. Ok? C'est des animaux morts. Tu es en train de manger la mort. Tu es en train de manger les émotions de ces animaux-là. Oh, moi, ça fait très très longtemps. La viande, alors, ça fait des années que je n'en ai plus mangé. Même quand je regarde une viande, j'ai juste le dégoût. Mais le saumon fumé, alors, ça fait quand même un bout. Peut-être 3 mois, peut-être, que je n'ai pas mangé, ou bien 6 mois, je ne sais plus. Mais hier, j'ai juste goûté un peu. Le Seigneur m'a dit, je ne veux plus que tu manges ça. Parce que j'ai quand même déjà fait un pas très loin. Juste les végétaux, voilà. Mais il m'a donné une leçon forte en arrière. Et puis, ça m'affaiblit aussi. Il m'a dit, ça t'affaiblit aussi. Parce que l'énergie que tu dépenses mangeant ces choses-là, c'est beaucoup d'énergie. Mais il ne le dira pas forcément à quelqu'un d'autre qui est en train de faire son chemin là-dedans, n'est-ce pas? Mais moi, j'ai déjà fait un chemin très loin. Et le Seigneur ne veut pas que je retourne encore en arrière. Et il m'a dit, évite ces choses-là. Donc, question de dire que on grandit. On grandit à tous les jours. Et ça, c'est un choix. C'est une décision personnelle de quitter la voie du monde pour embrasser la voie de Dieu. Il y a 2 voies, celle de Babylone et celle d'Israël. Alors que Dieu est en train de juger Babylone, c'est Babylone qui l'a jugé en moi hier, quand il m'a dit, je ne veux plus que tu manges ça. C'est doux au palais, saumon fumé, tu te fais un bon sandwich là, et puis bon, tu ajoutes un peu de fromage, un peu de laitue, quand tu manges, tu dis, Mais il y a beaucoup d'autres détails là-dedans. Je ne vous dis pas de ne pas manger vos saumons, hein, je ne dis pas ça. Là où je suis arrivée, c'est ça que le Seigneur me demande de ne plus faire. Ok? Tout cela pour dire que c'est une marche ascendante vers le trône. Notre relation d'intimité avec Dieu. C'est pas une marche stationnaire. Tu n'es pas là à un point, tu es là, tu n'es pas là comme une cabine de bus qui ne bouge pas. Et tu es là seulement, tu dis oui, j'attends le bus et tout. Non, non. Tu avances. Ou bien, tu recules. Tu peux rester sur place. Alors si tu recules, tu vas te retrouver du côté de Babylone.
Tu restes juste à avancer. Alors avance. Amen. Avance. Alors Babylone est jugée et Israël est restauré. Et tu dois choisir de quel côté tu es. Mais si tu restes dans les mensonges dans lesquels on nous a plongé en disant que ouais, ça c'est la Bible d'Israël, ça c'est la Torah, et puis bon, ça c'est la Bible des catholiques, et puis ça c'est... Si tu restes là-dedans, hein, la mort va venir te trouver. Et c'est quoi la mort? C'est le fait que tu seras privé de Dieu. Parce que restant dedans, c'est rester dans le mensonge. Il y a quelques années, il y a quelqu'un qui m'a demandé, j'étais en train de lire ma Bible, ok? J'étais étudiante encore. Je lisais ma Bible, quelqu'un me dit, hey, qu'est-ce que tu lis, Ursule? J'ai dit, je lis la Bible. Il dit, mais est-ce que tu sais, c'est quelle Bible? J'ai dit, comment, je comprends pas. Il dit, mais tu lis la Bible des catholiques. J'ai dit, ah oui, c'est vrai, j'ai emprunté ça, parce que je voulais savoir ce qu'il y avait dans leur Bible, pourquoi on appelait la Bible des catholiques, alors que nous, on appelle la Bible des protestants. La personne me dit que ouais, mais c'est qu'ils ont des livres là, qu'ils ont dit qu'il ne fallait pas lire, parce que j'ai dit, mais c'est qui a dit? Mais la personne qui me parlait était incapable de me répondre. Elle me regardait, elle a ouvert ses yeux et me regardait. Parce qu'elle était étonnée de ma question. La personne m'a dit, ils ont dit qu'il ne fallait pas qu'on le lise. Mais c'est qui ils? Qui sont-ils? C'est qui est assis chez lui qui a fait une loi pour me dire que je ne dois pas lire la Bible? Peu importe d'où elle vient. C'est ma vie. Je lis. Et Dieu va me dire, Ursule, sors de là. Ou bien il va me dire, Ursule, continue. Mais moi, j'ai lu toute la Bible. J'ai lu toute cette Bible-là. J'avais de la difficulté à remettre la Bible à mon camarade. À mon camarade. J'ai dit, mais c'est pas possible. Je n'arrivais pas à déposer les histoires que je lisais dedans. Judith, Maccabée, et puis... J'ai dit, mais pourquoi ils nous ont dit de ne pas lire ça? Je n'avais aucune idée. Suzanne, tu t'arrêtes, tu te dis, ouais, ils nous ont trompés alors. Mais vraiment trompés. Mais la tromperie, c'est pour qui? C'est pour ceux qui veulent être trompés. Si tu ne veux pas être trompé, mais tu vas aller dire, mais pourquoi est-ce qu'on me dit de ne pas passer par cette porte? Je ris parce qu'il y a des enfants, on leur dit, ne passe pas par ici. L'enfant dit, oui maman. Dès que tu tournes, l'enfant vient pour ouvrir le rideau pour savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on m'a dit de ne pas passer par là? Jésus a dit quoi? Il dit, soyez simples comme des colombes, mais prudents comme des serpents. Il y a quelqu'un qui a dit que notre Bible, c'est la Bible des protestants et les autres, c'est la Bible des catholiques. C'est quelqu'un qui a dit, mais où est-il? Qui? On ne sait pas. Et tu peux rester avec ce slogan-là toute ta vie et manquer de bénédiction. Ou bien, tu peux briser ce slogan-là pour dire, moi, je vais traverser pour aller voir ce qu'il y a dedans. Et tu vas découvrir qu'au fait, l'interdiction, c'est pour que tu ne découvres pas la vérité. La vérité est restaurée. La vérité est dans la parole de Dieu. Parce qu'ils ont divisé la Bible en petits morceaux. Et oui, ça c'est pour tel groupe, ça c'est pour tel groupe. Non! La Bible, c'est la parole de Dieu, point. C'est tout. Alors que j'apporte sur les enseignements. J'ai une Bible, elle sait pas si elle a 88. Il y a une autre qui a 100. Et ma Bible, le 8 second, ça a 66. Je navigue d'un pôle à l'autre. Et j'ai dit, bénis le Seigneur. J'ai béni le Seigneur pour ses grâces. Mais moi, je ne m'arrête pas. Sur le fait qu'on m'a dit que, ouais, vous êtes des protestants, vous n'avez pas le droit. Mais qui? C'est qui cette personne? Alors, si tu apprends à dépendre du Saint-Esprit, Dieu te dirigera. Il te formera. Et il fera de toi un leader sur lequel d'autres peuvent s'appuyer pour pouvoir trouver le chemin. Amen. Il y a une seule voie. Et c'est la voie de notre Dieu. Il n'y a pas 1000. Et donc, très important qu'on puisse s'accrocher à notre Dieu afin qu'il nous donne notre pasteur dans le temps favorable. Son serviteur David, comme il l'appelle, afin qu'il nous le donne. On ne peut pas continuer à marcher dans les voies de la tromperie qui nous égare. Mon frère, ma soeur, il est temps que tu sortes de l'illusion dans laquelle nous avons plongé. Il est temps que tu épouses la vérité divine et que tu sortes de tes liens afin que ton nom soit inscrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé depuis la fondation du monde.
Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Préparons-nous, ne nous lassons pas de marcher dans les voies de Dieu. Ne nous lassons pas de pratiquer la vérité. Et le Dieu d'Israël nous délivrera de tout ce qu'ils ont préparé pour nous sur cette terre, afin de nous y retenir. Mais Dieu a prévu qu'on puisse sortir de la victorieux. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et Amen.